Voilà, bonjour les amis, retrouvons notre évangile de Luc, toujours au chapitre 9, cette fois-ci les versets 57 à 62. Comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus en chemin, « Je te suivrai partout où tu iras. » Alors Jésus lui dit, « Écoute, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Mais celui-ci répondit, « Mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Alors Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer les morts, mais toi, va annoncer le règne de Dieu. » Et puis un autre encore lui dit, « Je vais te suivre, Seigneur, mais d'abord permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Alors Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Voilà. Allez, première chose à faire, c'est de rapprocher ce texte à un passage de l'Ancien Testament, qui est celui du rattachement d'Élisée à Élie, enfin, parce que Élisée est en fait le successeur d'Élie. On trouve ça dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, le verset 19. Voilà. Il partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait à labourer 12 arpents, il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Alors Élisée abandonna les bœufs, courut après Élie, et il lui dit « Permets que j'embrasse mon père et ma mère, et je te suivrai. » Alors Élie lui dit « Va, retourne. Que t'ai-je donc fait ?» Alors Élisée s'en retourna sans le suivre. Il prit la paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur viande, qu'il donna à manger aux siens. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Ah, voyez, exemple typique. Comme quoi on peut très bien d'abord aller saluer ses parents et ensuite seulement suivre le Seigneur. On comprend mieux pas, on a du mal à comprendre ce passage. Pour être très honnête, on a un peu de mal. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde ça, les trois personnes ont quand même des raisons tout à fait valables de ne pas suivre Jésus à toutes affaires cessantes. Parce que, vous voyez, l'enthousiasme du premier, premier, il est tout à fait enthousiaste. On ne comprend pas bien pourquoi tout d'un coup Jésus lui coupe les pattes en allant parler du fait que Jésus n'a pas de terrier, d'endroit où dormir. Celui qui veut, après tout, enterrer son père, ça me paraît, ça fait partie des grandes obligations du peuple juif. Et puis, dire au revoir à sa famille, ça ne me paraît pas forcément non plus être un signe de mauvaise éducation. Donc, on a un peu de mal à comprendre pourquoi il y a ce comportement un peu négatif de Jésus. Alors, comportement négatif de Jésus qui, en fait, il faut bien le savoir, il faut bien le dire, on n'est pas tout à fait sûr que ça se soit passé comme ça une fois de plus. Ce qui est certain, c'est il faut se remettre dans la perspective de Luc. Or, on se souvient que pour Luc, le voyage à Jérusalem, c'est la structure de son évangile. Qu'en fait, Luc ne voit pas le voyage à Jérusalem comme une promenade ou comme un cheminement qui serait fait. Voilà, on part de Galilée et puis, paf, un mois après, on se retrouve à Jérusalem. C'est pas ça. C'est-à-dire que, ça c'est important, dans la conception de Luc, le cheminement, il est permanent. La montée à Jérusalem, c'est pas la montée à Jérusalem, c'est le cheminement dans les pas de Jésus. D'accord ? Et c'est comme ça en effet, pour les disciples de Luc, la communauté de Luc. D'accord ? Il y a vraiment... là, Luc, il ne nous parle plus d'un truc historique, en fait. Il parle de sa question à lui. Comment il voit ça ? Et là, très clairement, oui, si on parle d'un cheminement complet, en effet, à ce moment-là, il commence à y avoir, une notion de priorité, je dirais. Mais il faut voir que c'est tout à fait nouveau dans le monde juif. Pourquoi ? Parce que dans le monde juif, je vous avais dit une fois, quand on est né garçon, en fait, on a tout un programme de formation. Mais on est disciple, en fait, d'un rabbin pendant un certain temps, le temps de faire sa formation, et puis après, on arrête, on passe à autre chose, on arrête l'école. Là, vous voyez que c'est pas du tout ça. Luc, il crée, en fait, un petit peu le concept d'un disciple à vie. Voilà. Et donc c'est une approche qui est différente, vous voyez, techniquement, on appelle ça la suivance, vous voyez, les grands exégètes disent qu'ils appellent ça la suivance. Pourquoi ? Parce que dans le cas de Luc, c'est pas
Suivre Jésus, c'est pas un truc qui est passif. Hein? Encore une fois, reprenons bien ça. Pour Luc, quand il parle du cheminement de Jérusalem, c'est bien le cheminement que nous, on doit faire dans les pas de Jésus. Donc, c'est un cheminement, en fait, sur le long de notre vie. D'accord? C'est beaucoup plus long, profond, permanent et fondamental, hein, sérieux, on va dire, qu'une simple balade qu'on ferait jusqu'à Jérusalem. Donc, vous voyez que cette notion de disciple, la perpétuité, elle est vraiment faite pour secouer un peu le monde. C'est-à-dire que globalement, Luc vraiment insiste là-dessus, quoi. Choisir de suivre Jésus, ça change tout. Et donc on peut laisser tomber tout ce qui était avant, y compris les textes fondamentaux, hein, d'aller enterrer son père, des choses comme ça. Voilà. Évidemment, l'argument est bien entendu un peu exagéré, ça va de soi. En fait, si on pense à quelques petits dictons qu'on pratique encore aujourd'hui, hein, regarder le futur en face, à s'arrêter, c'est mourir un peu, voilà, mettre de côté son complexe d'Oedipe, vous voyez, toutes ces choses-là. Bon, en fait, on est un peu là-dedans. Hein. C'est vrai que voilà, la vie est un long passage. Enfin, bon, ça, il y a des auteurs et des philosophes qui en ont parlé beaucoup mieux que moi, et probablement beaucoup mieux que Luc aussi. Mais voilà, je voulais juste préciser vraiment. Pourquoi? Parce que vraiment, vous savez, quand des fois on essaye d'avoir une idée un peu de chacun des évangiles. Voilà. Chez Luc, c'est ça. Luc, c'est la montée à Jérusalem, qui est en fait le cheminement dans les traces de Jésus, pour nous, toute notre vie. Voilà, j'insiste. À demain.